Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de violences conjugales faites aux hommes. Les féministes veulent l'égalité entre les hommes et les femmes, mais ne dénoncent que les violences faites aux femmes par les hommes. Elles ont même créé le mot féminicide pour mettre en valeur le sexe de la personne incriminée. Les féministes ne désirent pas que l'on parle de genre et cherchent à éradiquer les différences, mais ne se gênent pas à genrer lorsque cela peut les aider à appuyer un argument qui va dans leur sens. Les femmes sont tellement au devant de la scène qu'il n'est pas étonnant que la société finisse par croire que les hommes sont méchants et que les femmes sont de petites gentilles innocentes. Mais les hommes aussi sont victimes de violences conjugales, même si celles-ci sont psychologiques. C'est un sujet encore mis de côté. Pourtant, en France, 28% des victimes de violences conjugales, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, sont des hommes, soit 82 000 victimes masculines en moyenne par an sur la période 2011-2018, selon une étude de l'INSEE de 2019. Les féministes ne sautent jamais sur une occasion pour dénoncer des violences faites aux hommes, et les médias se pressent de les passer sous silence. Beaucoup de femmes profitent du statut de victime que la société leur prête afin de pouvoir pousser leur manipulation à un extrême tel que elles portent plainte contre leur mari qu'elles violentent et parviennent à les faire enfermer à leur place. On a beau prétendre qu'on aimerait que les hommes parlent davantage de leurs émotions, nous confient leurs problèmes et acceptent leur part de féminité, mais cela est hypocrite. Les femmes ne trouvent absolument pas ça attirant, ni intéressant, ni pire encore, beaucoup de femmes se moquent des hommes qui pleurent. J'aimerais partager avec vous un témoignage très personnel. On veut faire passer les femmes pour des anges, mais quand j'ai entendu l'histoire de Amber Heard, l'ex-femme de Johnny Depp, qui a porté plainte contre lui pour violence conjugale alors qu'au final c'était elle qui était coupable, eh bien je me suis retrouvée dans beaucoup de choses qu'elle a dites dans l'interview et dans les enregistrements qui ont été publiés. Et j'avais envie, moi aussi, de prendre la parole parce que je suis un peu coupable. Non seulement j'ai été manipulatrice, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, mais j'ai également, moi-même, fait preuve de violence par le passé. Je ne parle pas de violence physique, je n'ai jamais frappé un homme, mais je dois vous avouer que j'ai fait preuve de violence psychologique, et l'impact ne devrait pas forcément être amoindri pour autant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais capable de crier très fort quand les choses n'allaient pas dans mon sens. Je criais de toutes mes forces. Oui, comme une hystérique. En général, je crée moi-même volontairement des conflits assez superficiels, vraiment sur des petits détails. Et maintenant, avec du recul, je pense que c'était parce que j'avais besoin d'attention. Je vous en ai déjà sûrement parlé, mais j'étais dépendante affective. Et je pense que ça touche énormément de femmes à l'heure actuelle. J'avais à l'époque un partenaire avec qui j'entretenais ce qu'on appelle une relation fusionnelle. Il était vraiment trop adorable pour moi. Il m'a laissé lui marcher sur les pieds. Il me disait pratiquement jamais non. Cet homme était bien, mais il ne correspondait pas vraiment au mâle alpha. Je rêvais un peu, comme toutes les femmes, d'un homme confiant et doux à la fois. Je ferai une vidéo prochainement sur les relations fusionnelles, parce que malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de plus sain comme genre de relation. On faisait tout ensemble, et il m'était pratiquement impossible de faire quoi que ce soit par moi-même. En fait, j'étais un peu une tout ou rien. Je suis restée pendant 10 ans toute seule, mais les fois où j'étais en relation, il m'était impossible d'être toute seule. Seulement, il y avait des moments où monsieur voulait être seul, mais cela m'était insupportable. Je testais alors ses limites, comme une enfant, afin qu'il craque et qu'il décide de passer du temps avec moi. Et comment je faisais, d'après vous ? Oui, j'utilisais des stratégies manipulatrices, je le menaçais tout le temps de le quitter, je le cherchais et je le provoquais même avec des insultes. Je voulais vraiment voir jusqu'où je pouvais aller et pour tout vous dire, je voulais secrètement qu'il soit violent. Mais premièrement parce que cela me confortait dans ma condition de victime, mais aussi parce que, ayant subi moi-même des violences étant enfant, c'était pour moi une manière d'aimer. C'était pour moi quelque chose de tellement familier que si cet homme n'était pas violent avec moi, eh bien, peut-être que ça voulait dire qu'il ne m'aimait pas.
C'est dur à dire, mais j'avais un peu de mal à saisir pourquoi il me respectait. Qu'est-ce que j'avais fait pour qu'il... Comment j'avais mérité son respect. Ce qui n'allait pas pour moi, c'est que c'est moi qui avais le pouvoir sur cet homme, alors que je rêvais en secret de pouvoir me soumettre à lui. Il aurait fallu qu'il s'impose, qu'il me dise que je devais le respecter. Je voulais tant qu'il me dise stop, arrête de me parler comme ça. D'ailleurs, je pense que je provoquais des conflits parce que souvent on se réconciliait sur la couette et c'était bien mieux. J'avais souffert et c'était devenu l'histoire de ma vie, que je répétais en boucle. Et j'avais rien d'autre. C'était la seule chose qui me donnait l'impression d'être quelqu'un, d'avoir des choses à raconter, d'être intéressante. J'étais vraiment une boule d'émotions que les autres devaient canaliser à ma place. Mes souffrances justifiaient tous mes comportements, comme si j'étais immunisée de toute responsabilité. À la place d'assumer mes émotions, de les gérer, de prendre confiance en moi, je piquais des colères. Et d'ailleurs, je pensais que c'était ce qui me rendait spéciale. J'avais, à mes yeux, un fort caractère, j'étais quelqu'un qui se laissait pas faire, puis c'était à la mode, c'est d'ailleurs toujours à la mode, de dire que les hommes adorent les chieuses. J'avais l'impression d'avoir du caractère et une personnalité. Je savais exprimer aussi régulièrement que possible à quel point je n'étais pas heureuse et à quel point ce n'était pas ma faute. Les autres devaient me rendre heureuse. Mais me séparer de mes souffrances, ça voulait dire grandir. Ça voulait dire ne plus se reposer sur les autres pour être heureuse. Et pour moi, ça signifiait être complètement abandonnée. La dépendance affective s'observe souvent dans les relations amoureuses des individus abandonniques. Si les besoins affectifs ne sont pas satisfaits, ils éprouvent une grande frustration, une souffrance, sans pour autant se détacher de leur partenaire. Quand on a très peur de quelque chose, inconsciemment, on fait tout ce qu'il faut pour que cette chose arrive. En général, quand on est abandonnique, on provoque les ruptures parce qu'au moins, on n'a plus peur d'être abandonné, on l'est. Le ou la partenaire doit donner toujours plus de preuves d'amour qui se relèvent insuffisantes. Il faut tout faire pour eux tout le temps. Parce qu'ils ont été abandonnés ou se sont sentis abandonnés, parce qu'ils ont souffert, ils méritent qu'on s'occupe d'eux. L'abandonné devient de plus en plus difficile à vivre, contrôlante, se transforme parfois même en bourreau, et provoque alors ce qu'il ou elle craint, la séparation. Une abandonnique se place toujours en victime et cherche un sauveur. J'avais tellement peur d'être abandonnée qu'en montrant le pire de ma personnalité, soit on m'abandonnait et je n'avais plus à craindre ce moment, soit on restait avec moi et non seulement ça prouvait que mon partenaire m'aimait vraiment, mais ça voulait aussi dire que je pouvais continuer à me reposer sur mon partenaire pour être heureuse sans jamais avoir à grandir. Et si mon partenaire refusait de gérer mes émotions à ma place et qu'il m'ignorait, je partais dans une rage folle et j'avais envie de me venger. Je me sentais prête à tout pour que l'autre souffre autant que moi. J'étais tellement vide d'amour-propre que je devais prendre celui des autres. Je cherchais à déverser un peu de ma haine dans le cœur des autres. Cette souffrance me rendait vraiment folle. Je criais, mais je n'écoutais pas. Tout ce dont je rêvais, c'était qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dise que tout irait bien, qu'il me rassure, qu'il me dise qu'il m'aime. Il fallait constamment me rassurer. Et pour autant, plutôt que de maîtriser mes émotions et grandir, il fallait vraiment, selon moi, que ce soit lui qui change parce qu'il me rendait pas heureuse. Et pourtant, j'avais tout ce qu'il fallait pour me rendre heureuse. Ce mec était génial. Mais vous voyez, il est très difficile d'être heureux dans la vie quand on n'a pas réellement de raison de vivre. Et oui, j'en étais là. Et j'admirais secrètement sa capacité à garder son calme, moi qui rêvais d'une paix intérieure. Pourquoi les autres parvenaient-ils à l'obtenir et pas moi ? J'ai finalement réussi à identifier mon immaturité émotionnelle et évidemment j'ai fini par grandir et fort heureusement. Cependant, il m'a fallu beaucoup de temps. Donc vous voyez, si une personne aussi lambda que moi peut vous raconter une histoire pareille, c'est qu'il y a sûrement beaucoup plus d'hommes qui subissent ce genre de violence psychologique.
de manière quotidienne, mais qui n'osent pas sortir du silence. Et pourquoi ne parlent-ils pas? On dit qu'il faut croire toutes les femmes, mais c'est étrange. Pourquoi pas croire tous les humains de base? Mais pourquoi? Parce que ce serait utopique. Donc sous prétexte qu'il y a plus de violences faites aux femmes, il faudrait plus croire les femmes. On parle d'égalité entre les deux sexes, mais l'homme est vu comme étant le prédateur, ou alors comme une mauviette qui manque de virilité, et les femmes ne devraient pas être responsables de ça, n'est-ce pas? La virilité est apparemment toxique, mais on ne se gêne pas pour écraser ceux qui osent montrer leurs émotions. Donc, vous voyez, il est temps de dénoncer cette hypocrisie.